Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice autour du thème sur la division euclidienne. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Donc on vous demande d'abord de vérifier une égalité. Bon, on ne va pas trop s'apesantir dessus, hein. La question 1, c'est vraiment en fait une indication pour la suite. Alors cette égalité, vue de loin, elle ressemble à une division euclidienne. Mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas une division euclidienne, donc ça va être la première chose en fait qu'il va bien falloir comprendre. Et la question 2, c'est en partant de cette égalité, ça va être en fait de déterminer des divisions euclidiennes que l'on vous donne. Il y en a 3, et il faut essayer de les trouver. Voilà. Donc je t'invite, avant de regarder la suite de cette vidéo, à bien rechercher cet exercice, parce que en mathématiques, le plus important, quand même, c'est de rechercher. Bon, bah, j'espère que tes recherches ont été fructueuses. Alors, bon, la première question, on va peut-être pas s'apesantir énormément dessus, hein. Alors c'est juste un calcul, hein, on va juste faire 341 fois 578 plus 621. Bon, je sais qu'en maths expert avec mes élèves, souvent, on n'utilise pas trop la calculatrice, mais là, c'est vraiment juste vérifier que ça marche bien. Donc si on fait 341 multiplié par 578 et qu'on ajoute 621, eh ben, on constate que nous avons bien le résultat qui nous est donné, c'est-à-dire 197 719. Bon, l'honneur est sauf, ça fonctionne bien, et du coup, on peut passer directement à la question suivante. Eh ben, je te fais apparaître un rappel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la division euclidienne de A par B. Alors, je te rappelle que dans cette situation, A et B désignent des nombres entiers, tels que B soit strictement positif. Et A peut être négatif, comme on va le voir d'ailleurs dans la question C. Et ce qui est très important à comprendre, alors, au niveau déjà du vocabulaire, A c'est ce qu'on appelle le dividende, B est ce qu'on appelle le diviseur, et les entiers Q et R, qui sont des entiers relatifs. Alors R, vous allez voir que c'est un entier naturel, positif, et qui est strictement inférieur au diviseur. Mais ici, il faut comprendre que Q, c'est le quotient, et R, c'est le reste. Et faire une division euclidienne, en fait, c'est obtenir deux résultats différents. OK? Donc on se retrouve avec des divisions euclidiennes à faire. Alors déjà, il faut comprendre que ce que l'on a, cette fameuse égalité, c'est pas une division euclidienne. En particulier, ça n'est pas la division euclidienne de 197 719 par 341. De loin, ça y ressemble, mais le problème, c'est que si vous regardez le 621, il n'a pas un statut de reste puisqu'il n'est pas inférieur à 341. Donc, il faut faire très attention, c'est-à-dire que quand on a une division euclidienne, c'est pas seulement A égale B fois Q plus R, c'est les deux conditions simultanément, c'est-à-dire que R doit être strictement inférieur au diviseur. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Donc là, à partir de maintenant, nous n'allons plus, on va s'interdire d'utiliser la calculatrice, on va s'appuyer sur l'égalité de la question 1, et en fait, on va tenter de, de s'en sortir. Il faut en fait qu'on arrive à trouver une égalité, mais on voudrait qu'au lieu d'avoir ce 621, d'avoir quelque chose qui soit inférieur à 341. Alors la grande astuce, c'est que ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder cette égalité, et en fait on aimerait enlever par exemple 341. 621 moins 341, il y a des chances que ce soit inférieur à 341. Sauf que le problème, c'est que quand vous avez une égalité, si vous enlevez 341, il faut l'enlever dans les deux membres. Ou alors, une autre astuce, c'est d'enlever 341 et de l'ajouter. Ce qui peut paraître très particulier. Alors, je vais l'écrire. Voilà, là, on a notre égalité. Et mon idée, c'est que j'aimerais enlever 341 à 621. Mais là, cette égalité telle qu'elle est écrite, elle est fausse. Pour pouvoir qu'elle reste juste, si j'enlève 341, il faut entre guillemets que de suite, je l'ajoute. Ça va être la première idée. Alors, avec comme idée que finalement ce 621 moins 341 serait bien un nombre qui serait inférieur à 341 et jouerait donc bien un rôle de reste. Maintenant, vous allez me dire, très bien, mais que faire de ce 341? Bah, c'est très simple, ce 341, en fait, en réalité, c'est le diviseur. En fait, on va mettre à jour le quotient. On va en fait factoriser tout simplement ce 341. Et vous allez voir qu'on va obtenir une division euclidienne. On va bien obtenir ici que c'est notre fameux 341. Alors, multiplié par 578 plus 1, donc 579,
le 579e 341 étant ici. Et notre reste, eh ben, ça va être 621 moins 341. Donc si j'enlève 41 à 21, je vais me retrouver avec du 580. Et si j'enlève 300, je vais me retrouver avec du 280. Et c'est ça qui va correspondre à notre division euclidienne. Que notre quotient, c'est 579. Et que notre reste, ça va être 280, qui vérifie bien, cette fois-ci, qu'il est bien inférieur à 341. Très bien. Alors pour la question 2, eh ben, c'est un petit peu le même combat. Ça va être exactement la même chose. Parce que cette fois-ci, si vous regardez le 621, il n'a pas non plus le statut de reste dans une division euclidienne par 578, puisqu'il n'est pas inférieur à 578. Alors cette fois-ci, on ne va pas enlever et ajouter 341, puisqu'on fait une division euclidienne par 578, on va faire la même astuce, on va enlever 578 et ajouter 578. Et donc, on va obtenir que 197 719, c'est notre fameux, alors cette fois-ci, 341 fois 578 plus 621. On va enlever 578 et le rajouter. Toujours avec cette idée de dire que 621 moins 578, ça va être notre reste. Et avec l'idée que cette fois-ci, ce 578, eh ben on va le factoriser avec ce multiple de 578. Et donc, on va mettre à jour le quotient. Donc, en réalité, on va obtenir 342 fois 578, plus 621 moins 578. Bon, bah, pour aller de 578 à 600, il me faut 22. Et après, j'ajoute 21 pour aller jusqu'à 621. Donc, 22 plus 21, ça va me faire 43. Et cette fois-ci, ce qui va jouer le rôle cette fois-ci de mon reste, c'est bien 43, qui est bien inférieur à 578. Et ce qui va jouer le rôle de mon quotient, c'est 342. Et il suffit de vérifier, par exemple, que cette égalité est vraie, et c'est bon, on a bien la division euclidienne. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une division euclidienne, elle est unique. C'est-à-dire que dès qu'on a une égalité qui fonctionne, ben on sait par la propriété d'unicité d'une division euclidienne qu'on a la bonne. Et enfin, le dernier, le petit c. Encore une fois, est-ce qu'on a vraiment la division euclidienne, cette fois-ci, de moins 197 719 par 341? Bah déjà, on a ce moins. Donc on serait tenté ici de tout multiplier par moins 1. Bon, ça, ok, on va le faire. On va multiplier par moins 1 chaque membre de l'égalité. Moins 197 719. Ça va être égal à moins 341 fois 578 moins 621. On pourrait réécrire en fait cette égalité en disant que c'est 341 multiplié par moins 578 plus moins 621. Et là, il faut faire très attention, c'est que, ok, le moins 578, il n'est pas gênant pour être un quotient, mais c'est ce moins 621 qui ne peut pas avoir un rôle de reste, puisqu'en fait, il est strictement négatif. Et un reste, il doit être positif. Et donc l'idée, c'est qu'on a envie en fait de rendre ce reste positif. Alors en ajoutant, par exemple, 341. Mais le problème, c'est que si vous ajoutez 341 à moins 621, ça ne va pas suffire pour le rendre positif. Du coup, on va ajouter par exemple 2 fois 341. Et on va faire la même astuce. C'est-à-dire que si on ajoute 2 fois 341, pour préserver l'égalité, il va falloir aussi enlever 2 fois 341. Donc c'est ce qu'on va faire pour obtenir notre division euclidienne que nous attendons. Donc on va ajouter 2 fois 341. Et pour préserver l'égalité, on va enlever 2 fois 341. Et toujours la même astuce, ce moins 621 plus 2 fois 341, ça va être dans l'idée de calculer le reste. Et nous allons factoriser ce 341 afin en fait de mettre à jour le quotient. Donc on va obtenir 341 multiplié en fait par moins 578 moins 2, donc c'est-à-dire moins 580, qui va être donc le quotient. Et il nous suffit en fait de calculer maintenant ce moins 621 plus 2 fois 341. 2 fois 341, ça va nous faire 682, auquel on enlève 621, et on va obtenir, si je ne dis pas de bêtises, 61. Et donc ici, le quotient, c'est moins 580. Le quotient, il peut tout à fait être négatif, sans aucun problème. Et le reste, ici, c'est bien 61, qui est bien positif et qui est bien inférieur à 341. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que ça t'aura permis
de pouvoir t'exercer sur la division euclidienne, et ben, je te souhaite un bon travail et à une prochaine vidéo.